Difficile de savoir si ces larmes traduisent la peur de quitter son pays ou le soulagement de l'avoir fui. Dans cette gare hongroise, à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne, 2000 à 3000 réfugiés transitent ici chaque jour pour rejoindre Budapest. Comme cette femme et ses 3 filles, elles viennent juste d'arriver après 24 heures de voyage depuis Kiev. À Kiev, c'était vraiment effrayant. Maintenant, ici, c'est calme. Il n'y a pas de risque d'être bombardé. Quasiment tous mes amis sont partis de Kiev. Je n'ai aucune idée de si je vais les revoir un jour ou non. Nous allons nous rendre à Vienne, mais j'espère que tout ça s'arrêtera bientôt et que je pourrai rentrer en Ukraine. En attendant, ici, tout a été organisé pour accueillir les réfugiés le temps de leur transit. Le restaurant de la gare s'est transformé en nurserie. Des dizaines de bénévoles distribuent gratuitement jour et nuit de la nourriture, des couvertures, parfois même des cartes SIM. Un accueil qui a surpris Anastasia et sa famille. J'ai trouvé ici des personnes qui sont prêtes à m'aider, qui me nourrissent et qui m'aident à me trouver un endroit sûr. Quand je suis arrivée à la gare, je ne pensais pas que ce serait aussi bien organisé. Au début, on a eu des hommes de tout âge. Puis il y a eu la loi martiale et ils ne pouvaient plus quitter l'Ukraine. Ensuite, on a eu beaucoup d'étudiants. Maintenant, ce sont surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ici, à la gare de Záhony, la prochaine étape pour les réfugiés ukrainiens, c'est Budapest. Mais ensuite, le flou est total pour la plupart d'entre eux. Ceux qui ont des proches à l'étranger vont aller les rejoindre, mais pour les autres, impossible pour l'heure de savoir dans quel pays ils vont terminer leur exil.